Hey, salut tout le monde. Je suis vraiment content aujourd'hui. C'est ma première expérience, premier podcast. Je me présente, Jonathan Berger, CEO de NuaWeb. Aujourd'hui, dans le fond, les thèmes qu'on va aborder, ça va être l'humilité, l'entrepreneuriat, les erreurs à ne pas faire. Puis, pourquoi qu'on parle d'humilité, c'est que, premièrement, j'aimerais vous présenter Keith. Hey, salut tout le monde. Enchanté, enchanté. Hey. C'est un partenaire d'affaires depuis près de 8 ans, si je me trompe Ouais, pas. 8 ans, effectivement, ça va vite, hein, le temps. Le Après temps. 2020, on dirait que le temps défile trop vite. C'est incroyable. Puis en 8 ans, moi et Keith, toujours été partenaires. Puis dans plusieurs situations, on a fait des erreurs, moi et lui. Mhm. Puis on est assez humble aujourd'hui pour vous en parler. Assez humble ou assez fou, un des deux. Ouais, On sait ouais, ouais. jamais. Habituellement, tu sais, les podcasts, les gens se mettent en valeur, parlent pas Ouais, de leurs échecs. Nous, on va faire complètement le contraire. ouais. Mais pourquoi qu'on est rendu là, c'est qu'on est à une étape de notre vie que, pour moi, NuaWeb, je pense que j'ai atteint un certain succès. Je suis pas encore j'ai pas encore atteint mes objectifs. Puis même chose pour toi, Keith, si tu m'en parlais un peu de. C'est sûr, c'est sûr. Je peux parler de mon parcours un peu légèrement vite. Je pense qu'on peut faire ça de chacun de notre côté. Mais ouais, moi, en ce moment, j'ai un café Casa Crypto. Donc, c'est porté sur la crypto, évidemment, si vous avez compris le nom. Le Web3, donc tout ce qui est blockchain et tout. Donc, ouais, je suis à ces débuts-là. Je fais des événements avec un autre partenaire aussi, Max Butera, avec les AskMax. Beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux. Par le passé, on a eu plein d'échecs qui m'ont amené aujourd'hui à mieux comprendre certaines choses, puis tout. Puis à m'améliorer, évidemment. C'est ça, je pense, le but du tout Ouais. de Je l'idée. pense que c'est ça le Euh, point principal, c'est d'apprendre de nos erreurs et de ne pas les répéter. ouais. Ouais, apprendre de nos erreurs. First thing. Ouais. Fait que le premier sujet que j'aimerais aborder, c'est un peu comment qu'on s'est rencontrés, moi puis toi, Keith. Tu Oh. te rappelles-tu, c'est quoi la première expérience qu'on a eue? Notre première expérience entrepreneuriale, c'est quoi le projet sur lequel on a travaillé? OK, yeah, je me souviens. Je réfléchis en même temps, je suis plus sûr de la première fois qu'on s'est vu, par contre. Je vais te donner un indice. Est-ce que tu te sentais en sécurité? Je me sentais en sécurité. Bon, franchement, je suis tout mélangé. Je me souviens de notre première expérience ensemble pour ADT. On Exactement. ne dira pas la compagnie, mais ouais, pour une compagnie dans la sécurité, effectivement, Exactement. qu'on va Exactement. taire le nom. Mais en même temps, on vous salue. Oui. On sent en sécurité, effectivement, c'est vrai, on est de compagnie porte-à-porte, sécurité, on avait tous les produits de sécurité, les caméras, les trucs comme ça, les détecteurs de fumée d'alarme, voyons, de fenêtres brisées et tout. Hey, c'est Exact. vraiment fou, ça, c'est vrai. On avait quelques personnes au début et tout. Ouais. Est-ce que tu te rappelles, toi, c'était quoi le mandat que tu avais eu avec ce partenaire en question? Ben, j'avoue que ça fait quand même un bon bout. Hein? Il faut que tu me demandes de fouiller dans mes mémoires rapidement. Mais on avait en général dû gérer des équipes. C'est un peu fou. Moi, Rappelle-moi un peu moi, ce le que tout. je me rappelle, c'est que tu étais plus au niveau de la direction du marketing. Ouais, Puis moi, en fait, avec l'expérience, parce que j'avais déjà travaillé dans le domaine de la sécurité dans un centre d'appel, j'avais eu à monter une équipe de vente. ouais, exact, Fait que exact. j'étais comme un peu VP aux ventes. Mhm. Puis on avait fait aussi, moi puis toi ensemble, un site web. On avait, C'est euh, vrai. on avait, Site web, c'est vrai. on avait fait l'enveloppe corporative Ouais. complète de la compagnie parce que c'était comme un revendeur d'une grosse compagnie. Fait que c'est pas mal Hey, on ça. avait appelé ça Domo Secure, ça se peut-tu? Quelque chose comme Comme ça. ça, hein, quelque chose comme ça, Domo Ouais, Secure. ouais, Hein, on était concept à Ouais, l'époque. ouais, parce qu'on voulait, parce que c'était le point que j'avais apporté dans l'entreprise, c'était qu'on vendait pas de la sécurité, mais Mhm. plutôt de la domotique, parce Exact, que c'est c'était ça vrai. que les gens recherchaient. Hey, moi, je vais détacher un petit bouton. Hein, Ouais, mais ça, exact. On peut se mettre à on l'aise. se Hein. met à l'aise. Moi, j'en mets un chandail. Non, c'est pas vrai. Donc, dans le fond, puis je pense que le départ de ce projet-là avait bien été, moi puis toi, on avait du Ouais. succès, on avait monté une équipe, Une belle équipe, des gens qui belle étaient venus. équipe. Ouais, exact. Des ventes se sont faites. Ouais. Dès le début, effectivement. C'est surprenant. Très stressant au début, je me souviens.
commence la première fois, on invite quelques personnes clés qui ont fait de la vente, on Je initie pense les qu'on avait jeunes. trouvé une dizaine de Ouais, représentants. une dizaine de représentants, exactement. On avait commencé à faire des runs et tout. On avait donné, moi j'avais donné, je pense, c'est une semaine de formation complète sur la sécurité, comment ouvrir la porte. Les ventes, les fameuses ventes, comment rentrer en... Je me suis mis au jeu, je m'en souviens, j'ai pas nécessairement, c'est pas nécessairement moi le plus grand vendeur, là. Je suis pas, tu vois, je suis plus dans l'organisation en général, dans les projets et tout, mais même moi, je vais prêter au jeu, tu sais, en tant qu'assaut, on ouvre de quoi, on y va à fond, là. Mais ouais, je me souviens que j'étais là, puis quelques trucs m'avaient aidé, là, franchement, j'avais pu rentrer dans plusieurs pas. Ce qui m'avait surpris, c'est rentrer autant chez les gens. Les gens me font rentrer. Donc ça, c'était une expérience particulière d'apprentissage, for sure, même si en même temps, j'ai pas nécessairement été le plus grand vendeur, je l'avoue, probablement à ce moment-là. Puis moi, je me rappelle, un des moments qui nous avait marqué, c'est que la première journée, Day One, qu'on avait lancé notre équipe en porte-à-porte, on avait ciblé un secteur. Puis ce qu'on avait dit, dans le fond, c'est qu'on c'était comme des preneurs de rendez-vous. Fait que les gens faisaient du porte-à-porte. Puis moi, j'allais closer le deal au début pour les accompagner, pour leur montrer comment faire la vente. Exact. Puis je me rappelle, le vendeur, il était abasourdi. On avait fait une vente en une journée. C'était comme un succès. Là, déjà un premier succès dans la première... Je pense qu'on avait fait en vérité deux ventes dans cette journée-là. Je me souviens, il y avait un monsieur que lui attendait... On avait tombé pile sur la bonne personne. Il attendait le service. Il était en train de vouloir le faire. Il était comme, OK, je le prends maintenant. Je suis là, oh, wow. Ouais, ça se peut. Écoute, ça fait 8 ans. Là, exact. Puis c'est ça. Fait que c'est ça qui est incroyable avec cette histoire-là, c'est que c'était un succès. On avait un énorme succès, puis on avait réussi. Le premier mois, le premier mois, on avait accompli les choses. Là. On avait été jusqu'au bout, on l'avait fait, on a rentré, on l'a fait. Moi et toi, on avait respecté nos mandats, puis on avait accompli quelque chose. Ouais, exact. Alors, je te laisse présenter la suite des événements, pour quelle erreur qu'on a faite. Oh là là, moi, pour ma part, là, comment je le perçois un peu ce moment-là, je pense que il y a eu un bon mélange entre... Attends, mais première, il faut nommer. À ce moment-là, cette compagnie-là, elle a eu un petit choc aussi, first. Attends, il faut le mettre en contexte. On ne dirait pas encore qui, mais elle a été rachetée tout d'un coup. Tout a été défait. Puis, on va dire le upline, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est quasiment un MLM, en tout cas, cette affaire-là. Mais le upline, lui, il a comme été mis de côté, bizarre, tout ça. OK? La personne qui était aussi notre contact, techniquement, qu'on salue. Hey, salut, hein? Hey, salut. Tu te reconnais, je sais que tu te reconnais. Mais c'est ça. À ce moment-là, je pense qu'on avait eu il y avait ce petit problème de flou-là. C'était un peu bizarre. Il y avait comme eu un flottement de moments. Je pense à une semaine qu'on avait dû faire. Je pense que ça lance changement. Il y avait comme un truc, un fuck. Tu ne pouvais plus acheter. On ne pouvait plus comme les vendre. Là, moi, ce que je me rappelle exactement, c'est que dans le fond, la personne avec qui on a fait affaire n'était pas prête. Pas du tout. Elle n'était pas prête à recevoir les... On avait vendu des installations, puis il n'était pas en mesure de les installer. Non, absolument pas. C'est ça, exact. Donc, il y avait eu des gros problèmes. Là, on s'est retrouvé devant un fait accompli, puis on s'était fait aussi promettre des choses. Des partenariats, des parts d'entreprise, des choses. Puis moi et toi étant très bonasse et très naïf. On avait embarqué à pieds joints, on avait tout fait. Exact. On a mis des heures. C'est vrai. Puis pour finalement rien retirer. Là. On n'a jamais vu le fruit de nos efforts. Mais en fait, la compagnie, elle n'a jamais eu le temps d'exister parce que quand moi puis toi, on a quitté le bateau, ben... Tout s'est effondré. C'est ça, la personne n'avait pas les compétences requises pour exécuter un tel mandat. Fait que ça a fait un flop. Puis nous, ben, l'échec dans tout ça, c'est qu'on a perdu énormément de temps. Puis aujourd'hui, on comprend que le temps, c'est de l'argent. Mon Dieu. Je pense effectivement, là, ça a sûrement été le moment que je me suis dit, il faut vraiment que quand tu mets du temps à un projet, tu t'assures que tu sais que tu vas arriver à un certain point du projet. Tu vas au moins faire une vente, tu vas au moins faire quelque chose qui va un retour. Parce que sinon, on a toutes 24 heures dans une journée, malheureusement. C'est la vie. Donc, il faut savoir où mettre son temps, tout simplement. Il faut savoir dealer son temps.
Exactement. Ouais. Et mettre les choses par écrit aussi, je pense. Ouais, que par écrit, ça c'est vrai. C'est C'est vrai. l'essentiel. On aurait pu, dès le début, effectivement, faire un espèce de contrat un peu plus par écrit. Mais ce serait une page où on aurait mis des points clés, nos points fixes. Qu'est-ce que toi tu t'attends, qu'est-ce qu'on veut, blablabla, Exactement. où qu'on veut se rendre. Ça a du sens parce que parfois, c'est sûr que ça a des enjeux. On aurait pu revenir là-dessus comme ça, puis mieux discuter, je pense. Effectivement. Ouais. Donc, c'est ça. C'est qu'on s'est mis avec une personne qui n'était pas prêt nécessairement à opérer son entreprise. Puis, c'est souvent aussi le défaut de beaucoup d'entrepreneurs. Ils veulent des résultats rapides, mais parfois ne sont pas prêts à ce résultat-là. Donc, ils frappent un mur. Là, moi, ce que j'aime bien, ce que tu viens de dire, moi, j'appelle ça souvent la différence entre l'opération et la vente. Dans une entreprise, il faut que tu aies tous tes domaines, tous les aspects, il faut qu'ils existent. Il n'y a pas juste l'opération puis la vente, là, le support technique, whatever, l'administration. Mais si tu bases ton entreprise essentiellement sur ta vente, ben, tes opérations, si tu les négliges, ben, tu auras toujours des nouvelles ventes, mais tu n'auras jamais des repeat ventes. Tu n'auras jamais des clients qui vont rester et qui vont racheter. Tu auras juste du nouveau monde tout le temps. C'était bon. C'est vraiment bon de trouver du nouveau monde. Mais le but, c'est de faire des ventes, puis avoir des bonnes opérations, puis que ça croît naturellement, puis c'est pas toi qui vas chercher tout le temps tes nouvelles personnes. T'sais? Donc là, c'est ça qui est le fun, c'est quand les gens viennent vers toi parce qu'ils ont entendu d'une personne à une autre personne, le référencement marche. Le bouche-à-oreille, c'est la meilleure publicité qu'il n'y a pas au monde. Le taux de closing du bouche-à-oreille, c'est pratiquement du 100%. Là, mais ils viennent à toi déjà intéressés, puis recommandés même. Exactement. C'est un gros point. Ensuite de ça, j'aimerais parler le deuxième projet, c'est toi qui m'as approché, puis on va mettre les choses en perspective. Moi et Keith, on est souvent... même Keith, son surnom, c'est Keith 3000, là, parce qu'on est vraiment avant-gardiste sur la technologie, puis on est vraiment passionné de technologie, puis on était à un moment... C'était là... Mettons, le projet de projet sécurité, c'était là 8 ans. 8 ans, là, c'est plus 6, je pense. 6 ou 7, là, quelque chose comme ça. Un an et demi, ouais. Ouais, un an et demi plus tard, Keith m'approche, il dit « Joe, faut que je te parle. Faut vraiment que je te parle. Tu t'en reviendras pas. J'ai eu des frissons, là. Je suis comme « Oh, OK. Ouais. Ça me parle, ça. » Fait que là, Keith me rencontre, il vient me voir, puis il me dit... Écoute, j'ai rencontré quelqu'un, il a développé un logiciel, puis je pense que ça va révolutionner le monde. Ouais. Là, on à l'époque, on est en... Genre, c'était le 2017. Hey, j'en parle, j'ai des frissons. Exact. C'est fou, là. On était à une époque que tout ce qu'on a aujourd'hui comme intelligence artificielle était... De la science-fiction, c'était littéralement. Inexistant, là. Moi, je peux même vous le dire, ce qu'on appelle le test de Turing, qui devait tester les intelligences artificielles, voir si elles sont conscientes. Aujourd'hui, ChatGPT l'explose et de très, très, très loin, là. Donc, ce qu'on considérait depuis 60 ans comme étant notre point là, pour comprendre puis évaluer l'intelligence d'une intelligence artificielle, puis on l'a dépassé depuis maintenant quelques années. Puis comme j'ai dit, ChatGPT, c'est de loin beaucoup plus avancé. Fait que parle-nous du projet. Du projet en lui-même. Le projet, c'était quoi? Puis quel était encore notre mandat? Puis comment que ça s'est passé? Puis qu'est-ce qui est arrivé? Bien, je vous avoue, c'est dans le domaine de l'intelligence artificielle. On ne l'a pas nécessairement dit, mais là, on vient d'en parler, donc vous allez plus le deviner. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui travaille sur une intelligence artificielle pour le domaine des appels, tout simplement, en général. Puis on était vraiment un peu avant-gardiste, hein, c'est comme on disait 2017, une affaire comme ça, genre. Puis, mais on entendait parler de l'intelligence artificielle. Il y a eu un boom dans les années 2010 à Montréal. En fait c'était vraiment... On était plus au niveau du deep learning. Oui, exact. Reconnaissance faciale, reconnaissance vocale. Fait que c'est une forme d'intelligence artificielle. Mais beaucoup plus, bas niveau. Là. On est comme proche plus d'une perception comme la vue, plutôt que d'un cerveau complet qui parle puis qui interagit. Mais à ce moment-là, c'était vraiment très cool parce que là, on avait un agent intelligent qui parlait. Puis ça, c'est vraiment très, très puissant. J'étais là genre, waouh, super impressionnant. On est avant-gardiste. On en parle encore un peu, mais c'était comme un step. Il voulait prendre le step au-dessus. Puis là, on était comme, waouh, OK. C'est sûr que je pense que c'était une personne extrêmement dévouée, dédicacée à son logiciel, qui avait vraiment beaucoup de bonnes bases, je pense, à l'époque. Aujourd'hui, j'avoue que... mais c'était fou. Ouais. Écoute, moi, je me rappelle la première fois, parce que, mettez-vous, à l'époque, là, on part un logiciel, puis là, le logiciel se met à avoir une conversation
avec toi, il comprend ta conversation, puis même qu'il te fait des onomatopées. Ouais, exact. Uh-huh. Ouais, il y avait des petits. Des petits tapements de clavier, puis tout, là, c'était vraiment... Ouais. Puis il était capable de résoudre un problème, puis de faire des actions. Fait qu'on était comme... On était sur une autre planète, puis la personne était, honnêtement, intelligence supérieure à la moyenne. Ah ouais, for un sure. QI surdéveloppé. Un génie, là. Un génie, mais justement, c'est des capacités limitantes sur d'autres aspects parce qu'il était trop Focus, ouais. focus sur un aspect. Je me rappelle même qu'à l'époque, moi qui avais des connaissances informatiques quand même assez développées, j'avais même aidé au processus. Ouais. Tu sais, comme ça va être un peu compliqué pour les gens qui n'ont pas de connaissances en informatique, mais c'est un peu, au lieu d'utiliser telle pièce de l'ordinateur pour faire une action, j'ai dit, prends ta carte graphique, ça va aller 10 fois plus vite. Puis comme de fait, on a modifié l'algorithme, puis là, il était abasourdi, voir que j'ai pas pensé à ça. Fait on avait, en plus de contribuer au niveau technologique, on avait tout monté son marketing aussi. Exact. On avait tout pensé au concept, lancement et tout, branding, comment approcher les gens. H2AI qu'on avait. H2AI, effectivement. Moi, H2AI. j'y pensais aussi là, à ce moment-là. H2AI, donc Human to AI. On voulait vraiment comme surprendre les gens. On avait pensé à un bon concept, vraiment. Le concept, je pense qu'il valait la peine. Il était vraiment intéressant. Un bon lancement qu'on fait rentrer les gens puis on fait essayer la technologie directement. T'sais. Là, c'est un wow effect qu'on voulait créer. Puis on aurait évidemment invité des personnes clés de centre d'appel, j'imagine. Exactement. Ouais. Puis je pense qu'on aurait pu vraiment faire des grosses ventes à ce moment-là. Ben oui, j'avais même le VP qui était que c'était mon VP chez la compagnie de sécurité, qui était rendu dans une autre compagnie qui vend du café, qui était super intéressé. J'avais développé des contacts, on était prêts. On était prêts, on était vraiment prêts. Puis là, c'est là que l'apprentissage survient à ces moments-là. Mais effectivement, je pense que c'est un enjeu, si je me souviens bien, c'est un enjeu d'arrimage sur nos... sur les objectifs qu'on voulait atteindre et tout. De son côté, lui, de face à nous, des fois, j'avoue que moi, encore aujourd'hui, je n'étais pas tout à fait sûr de comprendre, vu qu'on avait vraiment comme déjà fait le site web, déjà fait le branding, on attendait, en vérité, on attendait. Mais en fait, moi, la leçon que j'ai retenue de cet événement-là, c'est que quand quelqu'un ne reconnaît pas la valeur de ton travail, ne fais pas affaire avec cette personne-là. Parce que souvent... Surtout dans notre domaine, mettons, moi qui fais de la création de sites web, que tu peux faire un site Wix à 9,99 par mois, puis que moi que j'arrive avec des solutions entre 2 000 et 10 000 $, puis que la personne accepte pas la valeur. Fait que lui, c'est encore parce que lui, il était comme, j'aurais pu le faire moi-même, le site, j'aurais pu tout faire moi-même, exact, c'est vrai. Il donnait pas de valeur. Encore une fois, c'était encore pas de valeur à notre temps. Fait que le temps qu'on mettait dans l'entreprise, il considérait pas... C'est vrai, je pense que ça, c'est un point que je m'en souvenais moins, tu vois. On se remémore des trucs, mais c'est vrai que je pense qu'il y avait gros l'aspect technique. Je me sens que ça le stressait énormément beaucoup. Il y a beaucoup d'apprentissage, beaucoup de choses qu'ils pouvaient rajouter à chaque fois. Ça aurait été des heures inconsidérables, des heures aussi qui ont dû passer de façon folle. Mais je pense qu'il était rendu un produit qui commençait à être mature, qui avait besoin de data en plus. Donc, il y avait comme un aspect à aller chercher les premiers clients pour renflouer un peu la machine. Moi, je pense que c'était même pas... À l'étape qui était, là, c'était même pas une étape client. C'était une étape de développement. Ça prenait des investisseurs qui croyaient en son produit. Puis ça, nous, on aurait fait ça, les doigts dans... J'attendais aussi qu'on arrive à des points où on peut faire plus de démonstrations, on peut l'utiliser un peu plus de façon viable, effectivement. Ça aurait pris une équipe de 10, 15 développeurs pour monter un système comme ça. Tu peux pas faire ça toi-même. Il y a des millions de lignes de commandes. Là. Fait à un moment donné, t'as beau être le meilleur, tu peux pas... C'est justement... T'as 24 heures dans une journée. T'as 24 heures dans une journée. Même si t'aurais... Puis là, même si t'aurais 10 développeurs qui sont 70%... qui sont équivalents à 70% de toi, mais t'as quand même... Un 30% qui tu perds en... T'as quand même 10 autres personnes. Exact. Fait que tu perds quoi? Tu perds 3 personnes, dans le fond? Exact.
au fond, sur 10. Mais ça va être Au final, tu vas avoir 7 personnes de plus. Ouais, exact. plus performant. Mais t'imagines-tu, là, on peut parler des personnes, de la compétence des personnes, mais il y a aussi l'enjeu des données, puis aussi l'enjeu des puissances de calcul. Donc, aussi, s'il y aurait eu des cartes graphiques comme ChatGPT, OpenAI, à 20 000 $, là, les NVIDIA, je sais plus quoi, là, ça aurait été très différent. Son temps là, était... Mais, c'est effectivement, je pense que tu marques un bon point. Il n'y avait pas nécessairement une compréhension de ce qu'on apportait. Puis, je pense qu'on s'était très clair dès le début que notre mandat à nous, ça serait vraiment d'apporter du financement éventuellement, d'apporter du marketing pour qu'on puisse lever quelque chose, qu'on puisse commencer à aller plus loin en fin de compte dans son processus, puis avoir des premiers clients, co-développeurs qui vont investir un peu dans sa technologie. Exactement. Ouais, donc ouais, c'est vrai que ça, c'est un gros point. Donc là, jusqu'à maintenant, notre premier apprentissage, c'était de faire de s'assurer que nos partenaires sont prêts à vraiment avancer, à opérer. Que le projet il est vraiment opérationnel, que dès qu'il y a une vente, que ça va être une vente fluide, une livraison facile, une transaction qui n'aura pas de pépins à l'intérieur de celle-ci. Exact. Puis je pense que la deuxième, c'est vraiment de s'associer aussi avec des gens qui reconnaissent notre valeur, qu'est-ce qu'on apporte, et qui les rôles de chacun dans une entreprise aussi également. Je pense que ça, c'est... Ouais, on a fait 2 bons apprentissages déjà là. Ouais, exactement. Wow. Là, on vient de faire comme, mettons, les débuts de notre 8 ans de connaissance. Là, on a comme 3 ans, je pense, à peu près, 2-3 ans. Exact. Puis par la suite, ben là, on s'est un petit peu découragé. Moi, en tout cas, j'étais pas mal découragé des partenariats. J'ai dit, je vais me lancer en affaires, mais en solopreneur, parce que c'est très difficile de trouver le bon partenaire, un peu comme en amour. C'est vrai. C'est le même principe de s'entendre. Dans toutes les relations d'affaires que j'ai eues, mettons, que j'ai dû travailler avec des gens, il y a, je pense, seulement toi qui est resté comme longtemps. Ouais, depuis le temps. J'avoue que c'est difficile, des fois, d'avoir un bon match. Puis en même temps, les affaires, c'est pas comme l'amitié, tu sais. Donc, il y a des up and down, il y a des enjeux, il y a des problèmes, il y a l'argent. L'argent, c'est des enjeux que le monde, ça brise des amis, ça brise des relations. C'est sûr. Il faut vraiment avoir une bonne maturité puis une bonne compréhension, puis pour pouvoir, à travers le temps, se partner avec quelqu'un, puis que l'argent ne vient pas briser la relation. Exactement. Ouais, c'est des gros enjeux. Wow. Donc, moi, franchement, après tout ça, tu sais quoi? Les 2020 qui a commencé à arriver, qui pointait son bout de son nez. La COVID. OMG. Aïe. Mais moi, franchement, la COVID, ça a été étrange pour moi parce que, dans un sens, ça a été un tremplin plus qu'un arrêt. Moi, le monde a arrêté, ils m'ont dit que toute ma vie... C'est sûr que je reste quand même un peu jeune, j'avais encore... J'étais à l'université quand même très longtemps, donc j'ai comme... profiter de la vie un peu plus. Exact. Je comme aux études, je travaillais, je faisais des petites entreprises des fois, des trucs comme ça. Puis là, je suis tombé en même temps, j'ai arrêté mes études pour la première fois de ma vie, puis tombé 100% sur le marché du travail. Mais 2 mois plus tard, COVID. Puis là, j'étais là comme, OK, mais chanceux, le gars, tu sais. Je commençais, moi, j'avais fini en réalité virtuelle, réalité augmentée, je sais pas si t'en souviens. Oui. J'avais parti de l'université, j'avais retourné au cégep parce que je trouvais ça trop cool. Puis finalement, j'avais vendu des produits puis des services de réalité virtuelle. Je m'avais partnené avec quelqu'un qui m'avait trouvé dans le stage. Oui, je me rappelle. Ouais, exact. Oui. J'ai fait comme quoi? Je pense pendant la COVID en plus, jusqu'en 2021-22 quasiment. Ouais, peut-être j'en ai fait quelques-uns en 2022. Mettons, mon fort, c'est 2020-2021. Puis j'avais vendu quand même une coupe de services, de contrats, de produits. On a fait des expériences. Mais franchement, je veux savoir le plus grand apprentissage que j'ai fait là. J'en ai fait 2, je pense. Le premier, c'est que, je te dis, 80% des projets n'allaient pas jusqu'au bout. S'ils s'arrêtaient à une période, genre de... Tu sais, on a fait des projets, je ne pourrais pas dire les noms malheureusement, mais avec des bouteilles de vin, là, des marques de bouteilles de vin, ici québécoises. Puis on faisait une projection d'une des directrices qui venait parler un peu du produit, parce que c'était un nouveau vin avec un nouveau type de fruit. Avec une application. Ouais, avec l'application directement qu'on pouvait scanner, puis de la marque en général. Puis elle apparaissait sur l'étiquette, puis elle expliquait un peu comment ça marchait, comme tout le processus. On voyait même la ferme, les endroits qui sont recueillis, tout le processus du vin, puis tout ce qu'ils font, que je connais absolument pas les noms, c'est pour ça que vous voyez un peu rushé. Mais... Tu vois, moi, pendant cette période-là, j'ai été plus en période de réflexion. Je suis retourné sur le marché du travail en
en sachant très bien que j'étais un entrepreneur, Mhm. puis qu'un jour, j'allais rebâtir une entreprise. Mais j'ai pris du temps pour préparer mon lancement. Fait que j'ai relancé NuaWeb, c'est l'année passée, ouais, ça fait 1 an, Ça fait un an, à ouais. temps plein. Fait que je suis passé de travailler sur des projets à retourner sur le marché du travail. Puis pour finir, dans le fond, préparer mon plan. Tu sais, comme quand on Ouais. dit se faire un plan d'affaires, c'est vraiment important. Ben ça l'aide beaucoup parce que ça te met une discipline, puis ça t'oblige à respecter un plan. Je pense que ça, c'est le premier point important, c'est d'avoir un plan, puis de stick to the plan. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que moi, j'ai appris de ça. Puis le temps que j'ai réfléchi à mon entreprise, ben, puis j'ai été chercher aussi des connaissances qui me manquaient un peu au niveau justement marketing, Mhm. comment aller chercher la clientèle, les leads, puis au niveau plus statistique, si on veut, les coûts d'acquisition. J'étais allé chercher beaucoup de, 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 de données parce que je voulais que mon entreprise explose dès le départ. Tu OK. sais, mon objectif, c'était je, je, je lâche ma job, je commence NuaWeb, puis dans 1 mois, il faut que ça roule. Puis, C'est ça. C'est comme. c'est- Ça, c'est l'énergie du désespoir. Moi, j'adore ça, ce concept-là. Quand ouais. t'as pas d'autre option de réussir, on dirait que tu as une énergie incroyable qui te pousse à réussir. Tu sais, puis ça vient de Lao Tzu, du livre L'art de la guerre de Lao Tzu, là. Mhm. Il entourait les villages avec les guerriers, mais il laissait une porte de sortie. Il laissait deux, trois chevals, mettons, qui n'étaient pas là. Ça faisait une entrée. Puis les gens du village commençaient à se dire, oh, attends, je peux m'enfuir et tout, puis ils se concentraient sur la fuite plutôt que de combattre. Tandis que quand ils étaient encerclés, le monde savait qu'elle allait mourir. Donc ils faisaient tout pour se battre, pour empêcher genre de leurs enfants de mourir leur donner le plus de temps possible puis tout. Mais les guerriers nécessairement eux ils se faisaient payer, donc c'est pas il y avait pas le même niveau de motivation non plus à vouloir vraiment aller jusqu'au bout, tu sais. Donc ben, la plupart du temps les villages on pouvait les repousser, ils étaient comme ça était bien armurés. En plus les villages étaient comme un à côté de l'autre, loin des autres, puis il y avait comme des guerriers qui passaient ouais, pas Exactement, très cool. exactement. Mais dans la vie, c'est un peu comme ça, l'énergie du désespoir, la planification. Moi, je pense que personne n'a été successful ou été riche dans sa vie par accident. Ça marche pas Non, comme ça. non. Ça marche absolument pas comme À ça. moins que tu sois un héritier ou... Ou à l'auto, même encore là, ici, ils gardent leur argent par après, parce qu'il y a aussi cet il y a enjeu-là, beaucoup parce de qu'on gens peut qui... la flober, là. Ouais, il y a beaucoup de gens qui gagnent à la loterie puis qui finissent par faire faillite par la suite, là. Ouais, C'est des cas connus. Regarde, c'était pas les Lavigueurs, ça? La vigueur, je Ouais, pense que c'est la ouais, vigueur, ouais, ouais. ouais, Ouais, ouais. Mais, thumbs up à eux. Mais, ouais. en fait, ouais, pour ça quelque chose de, je pense, grandiose, quelque chose qui a de l'importance, il faut une forme de planification quelconque, là, au minimum, au Ce qui est minimum. fou, c'est qu'on a une certaine synchronicité. Toi, après ça, après COVID, tu as Ouais, commencé à travailler dans les bars. ouais, Toi aussi, tu as pris le temps de penser ouais. À, à ton plan à toi, À mon ta plan, voix. exact, exact. Tout de suite après la COVID, tu sais, mettons, fort la COVID quand elle finit, genre fin tu sais, 2021-2022, je me suis dit, bon, mais les bars commencent, je voulais faire un peu plus d'argent, peut-être penser, réfléchir un peu plus à. Tu sais, c'est le fun, là, je faisais des ventes et tout, mais je voulais faire croître mes trucs, penser, replacer le tout. Donc, j'ai travaillé comme un fou pendant 1 an de plus, je me suis rajouté une job de plus, puis j'ai placé quand même à mes affaires, ça m'a fait un bon fond, j'ai pu m'investir dans certaines choses, mais en même temps, je t'avoue qu'avec le recul, là, j'aurais un autre apprentissage de tout ça. Je pense que je me suis claqué ma sensée pour 1 an après, où j'étais comme hyper méga fatigué. Je coupais. Au fond, pendant 1 an, j'ai pas beaucoup dormi les fins de semaine et tout. Mhm. Puis là, je pouvais le prendre sous le coup. Je trouvais que ça était facile. Puis en plus, c'est dans un milieu où tu peux boire trop facilement. Mais ça m'a pris vraiment 1 an de récupération supplémentaire quand j'ai arrêté. Puis de toute façon, j'ai fait un an, genre, mettons. Donc, j'étais comme, oh, ça m'a fait un tonne de cash que j'ai pu mettre de côté. C'est cool. C'était un bon fond, c'était nice. Puis, mais je l'ai senti sur ma santé. Puis, je pense que ça, c'est un enjeu aussi que maintenant, je vais faire un peu plus attention. Je vieillis, je viens d'avoir 30 ans, mais je fais comme fuck. Ouais, effectivement, c'est vrai que dans la vie, il faut faire attention à son corps un peu. La différence est notable depuis mes 25 ans. Genre, mettons. Exactement, exactement. Puis par la suite, après les bars, là, mettons, aujourd'hui, là, ton succès, c'est quoi tu considères qui est ta plus grande réalisation aujourd'hui, mais au moment où on se Euh, parle? je dirais, en général, mon plus grand succès, c'est sûr qu'en ce moment, ben, c'est sûr que je dirais peut-être les travaux avec les Asmax, en général. Je pense que c'est un succès flamboyant, je veux dire.
C'est un bon succès et tout. Moi, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Il y a plus de choses qu'on peut intégrer, for sure. Je me sens comme au début de ce projet-là. Genre, juste au début. Mais c'est sûr que ça fait un wow effect parce que j'ai quand même beaucoup Moi, de je visibilité. considère qu'il y a de l'engouement puis beaucoup de Ouais. visibilité avec ce projet-là. Ouais. Et franchement, ça a été vraiment tu sais, ça a été une rencontre avec Max. D'ailleurs, je salue Max encore. Puis, Salut Max! puis, mais ouais, c'était une rencontre particulière, tu sais, parce que c'est encore un autre projet d'une personne que tu m'as fait rencontrer, que je l'ai rencontré, ben, il se connaissait aussi depuis longtemps, puis bon, puis dans cette rencontre-là, ben, on m'a présenté un peu Max comme un grand vendeur au Québec potentiel et tout. Je me disais, c'est vraiment une bonne chose, j'essaie de l'exploiter un peu, de travailler avec lui, voir comment on peut. Mais Max, il avait déjà plein de projets et j'étais pas nécessairement hyper intéressant. Je pense que sur le coup, on partait les choses où on était au début. Mais je sais pas, j'ai laissé les choses aller. Puis à un moment donné, j'ai vu, c'est encore en 2021, au début, on avait eu comme le truc des NFT, la crypto, il y avait eu un bump, là, tout le monde en parlait. Puis Max voulait partir peut-être des cours avec du monde qui connaissait, il y avait plein d'experts autour de lui. Il me demandait s'il y avait du monde plus expert en Web3, parce qu'il y avait beaucoup aussi de la vague des metaverse. Là, le mot metaverse avait popé, puis tout le monde en parlait. Puis moi, j'avais étudié, comme on l'a dit un peu plus tôt, en réalité augmentée. Exact, j'ai tout fait ça, réalité augmentée, réalité virtuelle et tout. Donc là, j'ai dit, ben moi, je peux prendre cette partie-là, je vais te monter comme tout un setup, puis on va s'accrocher tous ceux qui sont plus en crypto, celui plus en NFT, ainsi de suite. Donc là, on a fait un cours, on a quand même fait presque 200 personnes. Là. J'ai quand même 200 personnes en peut-être de 6 mois. Nous, c'était juste un petit test, on voulait faire ça, on a fait un petit site web, on a commencé à chercher des gens. Les gens payaient les cours, puis c'était vraiment agréable. Moi, j'avais accès à plein d'outils aussi que c'est rare de voir, là, des casques. J'avais même des casques de réalité augmentée, donc le Microsoft 1, le HoloLens de Microsoft 1. l'HoloLens 1 de Microsoft, maintenant c'est bien dit. Puis vous irez voir sur Internet HoloLens ce que ça fait aujourd'hui. Donc vraiment, on voit à travers. C'est comme le Vision Pro d'Apple qui est sorti. Le nouveau Vision, ouais. Qui va éventuellement sortir. Puis on peut prendre des hologrammes dans les airs, les disposer, même mettre dans des lieux physiques, ils restent là. Donc, c'est ça un peu que j'avais vendu effectivement à certaines compagnies, entre autres, et plein de produits différents puis de services différents. Mais là, à ce moment-là, on a fait un premier essai comme ça. Là, il y a eu comme un crash tout de suite après. Tout le monde était comme moins down. Mais Max, lui, ça faisait quand même 2 ans qu'il n'avait pas fait son événement annuel, qu'il avait fait en 2020, une semaine avant la COVID. Puis il s'est dit, ben moi, je vais la repartir parce que maintenant, on peut. Puis ben là, on l'a fait. C'est quoi le ASMAX? Oh, c'est une bonne question. Moi, je dirais aujourd'hui, comment je le définis, j'essaie de travailler sur le slogan, justement, quelque chose de, tu sais, essayer de faire un beau tagline bien court et tout. Je dirais que c'est des événements premium de services de réseautage et de networking. Donc, toi, ton mandat là-dedans, hein, c'est quoi tu fais dans un... C'est quoi, c'est 3 mois d'avance, la préparation? En moyenne, ça dépend des formats qu'on a. Tu sais, on a des formats à plus 1000 entrepreneurs, des formats à plus 300-500 entrepreneurs. Donc, ça prend vraiment 2 types de temps, mais ça fait de 3 mois. Moi, je te vois aller, là, je sais que tu travailles beaucoup. Là. On fait ça quand on est dans un truc, c'est beaucoup de travail, effectivement. Ça, c'est peut-être un enjeu. D'ailleurs, un jour, je vais peut-être essayer d'apprendre plus automatiser et tout. Mais oui, c'est beaucoup de travail. Soit celui annuel qui est comme plus 1000 entrepreneurs, c'est 3 mois qu'on se prend d'avance pour vraiment travailler correctement. Puis pour comme le Merry Max qu'on a eu le 19 décembre dernier, puis on est plus dans l'entour de 3 à 500 personnes, bien là, c'est plus un 50 jours. Techniquement, on a pris un 50 jours. Ça a été 50 jours. On a commencé 50 jours avant le 19 décembre. Donc, pour celle-là, par exemple. Mais c'est intense, là. Au début, c'est pas si pire, mais quand on a une semaine de la date, là, on dort 4 heures par nuit. Genre, c'est intense. Mais le résultat est incroyable. Là. La soirée du ASMAX du 19 décembre, moi, je faisais les interviews, la couverture médiatique, interviewer tous les gens qui étaient là, que ça leur faisait de la visibilité. D'ailleurs, les vidéos vont sortir bientôt, effectivement, à partir de très bientôt. On va les suivre, on va être très cool. Puis c'était vraiment impressionnant de voir la qualité des gens qui étaient là, puis le real networking qui peut se faire, de rencontrer des... Moi, j'ai fait des belles rencontres, puis qui va probablement propulser NuaWeb encore plus loin. Fait que c'est vraiment un bel événement que je tiens à te féliciter. Honnêtement, bravo. Merci. T'as bien organisé ça. Ouais. Puis, c'est sûr que c'était pas parfait encore. Max aussi. Là. Ouais, Max, on est quand même aussi pour beaucoup. On a une belle équipe aussi. On a commencé à avoir 2-3 personnes clés qui travaillent maintenant avec nous puis qui se sont vraiment associés au AXMAX. Puis
ça rend les choses vraiment plus fortes. Puis bientôt, là, cette année, c'est vraiment notre objectif. Là, on veut faire plus que juste des événements. Tu sais, ça, je pense que c'est une belle partie, c'est une partie qui permet aux gens de se rencontrer, ce qui est très fort. Mais éventuellement, aller chercher vraiment aller plus loin dans les services qu'on peut offrir en termes de stratégie business, de connexion d'affaires, vraiment des connexions d'affaires. C'est super important, super intéressant. Possiblement une plateforme, application, des trucs comme ça, dans un futur proche, où qu'on a le réseau Axmax, on a une très, très grande liste de 10 000 entrepreneurs. Je te dirais, au moins la moitié sont hyper méga actifs dans nos événements et tout. Ils viennent très, très régulièrement. Puis, ben, pourquoi pas faire d'autres projets, aller plus loin dans les services. Ça, c'est notre prochain step en 2024. Ouais. Nice. Ouais. Moi, je te dirais, ma plus grande réalisation, c'est vraiment NuaWeb. Là. Je pense que tu parles ouais. Je suis vraiment fier de, en un an, ce que j'ai réalisé. Puis, le meilleur est à venir. C'est ça qui est incroyable. C'est que j'ai réussi. Puis, c'est vraiment le fun parce que mon entreprise, j'ai juste à prêcher par l'exemple. Donc, mon succès devient ton succès automatiquement parce que la recette, dans le fond, là, c'est pas compliqué. NuaWeb, c'est que j'ai trouvé la recette pour amener une entreprise à devenir c'est comme un one-stop destination pour ton marketing, pour l'automatisation de tes processus, c'est un service clé en main. Un client pourrait rentrer chez NuaWeb puis dire, OK, moi, je fais juste les contrats puis livrer le produit. Le reste, on prend tout à charge. Fait que c'est vraiment incroyable. Puis le plus dur là-dedans, parce que j'en vois beaucoup des entreprises, puis le plus dur d'un lancement d'entreprise, c'est souvent, on a un petit budget, puis on ne sait pas où le mettre. Puis NuaWeb, je l'ai démarré avec 10 000 $. Puis avec ce 10 000 $-là, j'ai fait 10 fois les revenus comme c'est ça que dans la première année. Donc oui, j'ai fait 100 000 cette année, mais c'est pas ça qu'il faut compter, là, parce que quand tu démarres, il y a beaucoup de dépenses. Là. Mon salaire, c'est 25 000 cette année, puis je fais à peu près 60-70 heures semaine. Là. Fait que mais c'est ça. Quand je vous dis que le podcast, c'est l'humilité, là, c'est que les gens, des fois, c'est dans l'image, on est dans le branding, on veut porter une belle image, ce que j'ai bien réussi parce que justement, moi, j'ai utilisé, j'ai pris la décision que NuaWeb, là, c'est un podcast, je le fais parce que je veux faire des podcasts, rencontrer des gens, mais pour ce qui est du marketing de NuaWeb, c'est vraiment... Je me mets à l'arrière-scène. J'ai toujours été à l'arrière-scène. Mais moi, je trouve ça incroyable ce que tu as fait aussi. Là. Mais Eugénie, là, ce que tu as réussi à faire et tout, c'est un tellement bien pensé, puis c'est un bon match. Moi, je souligne. Salut Eugénie, d'ailleurs. Salut Eugénie. Effectivement, ce qui lui arrive en ce moment, en plus, on peut en parler. Ça c'est assez incroyable et quasiment... Vous avez fait un travail de synergie, les deux ensemble, là, très, très puissant. En fait, sa prestance et son succès m'ont amené du succès. Puis mes connaissances au niveau marketing, au niveau business, au niveau de négociation et au niveau de prise décisionnelle lui apporter une maturité en un an. Moi, je trouve que vous avez fait un combo puissant. Puis ça c'est un bel apprentissage. Je pense que on a pas beaucoup parlé de partner au début. On était de collaboration. Collaboration et tout. Puis c'est difficile. Puis j'arrive à un moment, tu vois, je trouve ça drôle parce que là, ça m'a commencé à me faire penser des trucs dans ma tête. Là, j'ai fait des liens et tout. Là. Mais il faudrait expliquer l'histoire d'Eugénie. Vas-y, Egan. Moi, je suis curieux. Vas-y. C'est vraiment incroyable. Écoute, dans le fond, Eugénie... on la salue d'ailleurs encore une fois. C'est une artiste peintre qui est en pleine expansion actuellement. Puis dans le fond, moi ce que je cherchais, c'était un brand ambassador. Ambassadrice. Ambassadrice de marque. Ambassadrice, oui. Ambassadrice de marque qui va représenter, qui va être l'image de NuaWeb. C'était ça mon objectif parce que je trouvais que, mettons, devant une caméra, comme vous le voyez en ce moment, je suis pas le plus talentueux. Puis je suis pas je suis un bon vendeur téléphonique. Moi, j'ai une conversation téléphonique, ça, j'ai aucun problème. En face à face, il n'y a aucun problème. Mais quand ça vient le temps de vendre à une caméra, là, je deviens comme un chevreuil devant des lumières. Fait qu'Eugénie m'a été présentée par un photographe qui la connaissait. Puis, en fait, là, c'est ça, je lui ai proposé d'être mon ambassadrice de marque. Puis là, on a parlé, on a discuté salaire. Puis
elle-même, d'emblée, elle m'a dit, moi, je veux faire un échange de services. Là, t'as trop... Tu sais, elle voyait un peu ce que j'avais développé. Ouais, c'est toi potentiel. Elle a vu ça. les systèmes que, tu sais, Ouais. elle a vu tout le background de NuaWeb, toutes les automatisations. Ouais. Elle a tout vu comme T'es une petite Twice, Eugénie. T'es une petite Twice. Ouais, elle a vu la capacité que... Parce qu'actuellement, NuaWeb, on est quoi, 3-4 employés, même des sous-traitants, mais le système qui est en arrière de NuaWeb pourrait scaler, Ouais, on peut scale. on peut scale à 1000 employés demain matin, le système qui est monté Ah, là. nice, ça c'est Fait fort. on est prêt, là. Ouais, c'est exact. Tu peux ouvrir la machine. Moi, Là. je peux ouvrir la machine demain matin sans problème. Mais ça t'a pris quand même 1 an pour arriver là, tu comprends? Ouais. Là, c'est comme un apprentissage intéressant. C'est que tu as fait tes ventes, tu as build up tes trucs. Ça prend du temps de build up, d'avoir des bonnes collaborations, avoir un bon système, que tout le monde l'apprenne. Je te raconte des fois, mais que le monde l'apprenne et qu'il l'utilise. C'est pas si facile que ça. Aller chercher les leads, hein? Aller chercher, comme là, on parlait de génie, mais c'est un peu ça aussi. Quand on faire la bonne communication, aller chercher des leads, fournir la patente, toute la partie vente après aussi et tout. Tous des enjeux qui sont gigantesques des fois. Là, ça prend du temps. Même si tu travailles comme un fou, ça peut prendre du temps. Exact. Ah ouais. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est ça, c'est qu'on a développé un échange de services. Fait elle fait mes vidéos, elle représente NuaWeb. Quand il y a des événements, elle présente ses lieux à chaque réseautage ou à chaque événement important. Elle est là pour représenter l'entreprise avec moi, dans le fond. Puis, en échange, moi, j'ai tout développé, son site web, son marketing, tout son système de facturation, toute son entreprise au complet. Son entreprise est mieux développée que certaines entreprises de construction qui font 10 millions de chiffre d'affaires. Puis je suis très sérieux, là. Mais elle est bien partie. Elle voyage beaucoup, là, en ce moment. Elle est rendue... je sais pas c'est où, en ce moment, dans le monde. On y arrive. On n'est pas rendu on n'est pas encore là. OK. Moi, je fais des fast-forward comme ça un peu. En fait, c'est que là, c'est ça. On a démarré son entreprise. Puis là, on a déterminé justement sa valeur, parce que ça, c'est dans l'art, c'est du branding. Hein, c'est de déterminer sa valeur. Puis c'est difficile pour un artiste de dire « je vaux tant », mais moi, j'aimais mieux surévaluer Eugénie au départ, puis par l'entremise du temps... Ouais, ajuster le prix. Non, même pas ajuster le prix. Le prix va augmenter. Il faut le faire monter. Il ne descendra jamais son prix. Mais au début, c'était ça l'enjeu. Au début, elle était comme... Ben là, je vais les mettre... On parlait de 700 $ la toile. J'étais comme... Eugénie, tu peux pas vendre une toile 700 $. Ça te prend c'est des gros formats. Ça te prend des heures et des heures. Tu sais, il faut que tu t'accordes une valeur. Puis... t'es mieux de faire une production, d'avoir ta production de toile, de mettre un prix, puis de les storer, puis de développer ton branding, puis de développer ta visibilité, jusqu'à temps que tu aies un client qui va vouloir de ton produit à la juste valeur. Wow, là, tu as littéralement dit, au début, on va monter des prix, ça va peut-être pas vendre, mais fais-moi confiance, on va développer assez ton brand. Tu feras pas d'argent. Pour que plus tard, ça rapporte encore plus. Tu vas payer de la publicité. Tu vas être dans le négatif. Des fois, c'est ça qui fait. Puis un moment donné, je sais pas quand ça va payer. Mais ça a l'air con. Mais des fois, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. J'ai vu des business que tu peux partir sans cash, puis des business que il faudra toujours partir avec quand même une petite base de cash. Mais c'était bien organisé. Mais c'était pas des gros montants de publicité, mais c'était de la visibilité. Puis... Je pense que le truc que vous parlez, c'est le truc de dessin exactement. À Noël, Eugénie fait une promotion. C'était un portrait pour un proche. Ouais. Fait que là, elle faisait un dessin. T'envoyais ta photo, puis elle reproduisait le dessin, puis c'était pour donner pour Noël. Fait qu'elle a vendu un dessin c'était une référence d'un gars de Toronto qui a envoyé la référence à la personne à LA, à Hollywood. Ouais, c'est vrai. Ça. OK? Wow. Puis là, l'individu en tant que tel, il a aimé. Après ça, il a été voir la boutique en ligne. Puis il a vu le truc, il a fait voir. Il a vu un bureau d'affaires. Il a vu parce que, tu sais, dans le fond, Eugénie, elle avait un bureau virtuel. Tu sais, l'expression fake it until you make it. Là, ça, c'est vraiment important. Ouais, c'était quand même bon. Moi, je trouve que vous l'avez juste make it. Genre. Ouais, c'est que c'est sûr que tu vas le make it un moment donné, mais c'est juste qu'il faut que
tu portes l'image du succès. Ah, exact, c'est vrai. C'est pour ça que c'est vraiment contradictoire ce qu'on fait aujourd'hui. Là. Ouais. C'est un podcast humilité. Puis qui va être. Moi, la raison que je le fais aujourd'hui, c'est que ça va être dans les archives. Moi, dans 10 ans, je veux que moi puis toi, on regarde plus ça. avoir ça, ouais. Qu'on fasse wow. C'est ça la vie il y a 18 ans. Exactement. Puis, tu vois, le gars, il a acheté 3 toiles. Donc, elle a vendu comme presque 10 000 $ de revenus. Puis, dans le fond, ça va être un partenariat. Elle va sûrement produire des toiles parce que faut comprendre que la compagnie, c'est un holding de maison, dans le fond, un contracteur, mais de maison de luxe. Là. Il n'y a pas une maison. Il n'y a pas une maison en bas de 15 millions là-bas. Là. LA, là. Ouais. OK, fait que là, wow. Est allé, ils ont payé son billet d'avion, ils ont fait visiter les maisons, ils ont présenté, ils ont dit là, ben, ce qu'on aimerait, parce que le transport, c'est quand même compliqué, c'est vraiment des gros formats qu'ils veulent. Ouais. Fait que probablement qu'elle irait, mettons, 1 mois là-bas, faire une production d'1 mois. Oh, OK, elle va aller produire le truc là-bas directement. Produire les arts là-bas. Ah, il faut la filmer, il faut faire un documentaire. Ouais, exactement. Cool. C'est probablement... Oups, j'étais dit de quoi qu'il fallait pas dire. mais je suis vraiment fier d'elle. Puis écoute, c'était vraiment un moment émouvant de voir le fruit de nos efforts se réaliser. J'étais autant heureux qu'elle. Là. Moi, quand mes clients ils ont du succès puis qui ben, leur succès, c'est ton succès aussi, exactement. Exactement. C'est ma mission, moi, donner du succès aux gens puis m'assurer que leur entreprise fonctionne bien. Oui, parce qu'au fond, tes services touchent autant la vente que les opérations qu'on parlait tout à l'heure au début, tu sais. Exactement. Ça peut autant aider à rentrer les ventes, les automatiser, que de gérer puis d'envoyer les bonnes personnes travailler puis s'assurer que le travail est bien fait. Ouais, c'est vrai quand même. Hein. Tu peux vraiment, comme à tout de A à Z, t'assurer que le succès marche. Ça soit autant de la vente que l'opération. Exactement. Wow. Allez sur une web. Merci. Donc, Eugénie, c'est vraiment une belle réalisation pour moi cette année. Elle a tout son mérite. Là. Elle a travaillé, mais elle est vraiment travaillante aussi. Elle travaille dans les bars en ce moment. Elle vient au bureau. Elle est venue un matin. Je suis sûr qu'elle work. On est dimanche aujourd'hui. Elle n'était pas à Paris récemment en plus. Oui, elle est allée à Paris aussi. Elle pas à Paris, elle va travailler. Elle vient ici. Elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas. Machine de guerre. Fait des interviews. Je vais te présenter ma nouvelle copine. Elle veut faire des trucs de tableau. On fera un truc de même. C'est bon, je sais. Ben là, c'est le prochain step. Eugénie Art va devenir une plateforme pour les artistes. On va développer un nouveau concept qui s'en vient sous peu. Fait que ça va être un autre success story qui est assuré. Là. Le concept va fonctionner. Moi, je suis convaincu. Donc, je pense que c'est pas mal ça pour les réalisations. Ouais. Les objectifs. C'est quoi tes objectifs, toi, pour 2024? C'est des bonnes questions, mais moi, mettons 2024, en ce moment, j'ai comme 3 activités. Donc, des fois, il ne faut pas trop se mélanger, se disperser, mais moi, je suis vraiment comme de quelques chapeaux, mais on parlait de Casa Crypto au tout début, j'en ai pas trop parlé encore, tu sais. Mais c'est sûr que Casa Crypto, nous, on veut expandre. On a des machines ATM de vente et d'achat de crypto. Faudrait expliquer c'est quoi c'est quoi Casa Crypto, ça fait quoi dans la vie? Exact. Ben, c'est le premier café concentralisé sur la crypto puis toutes les technologies alentour au Canada. On a aussi, on est vraiment là pour les passionnés. On a vraiment un côté café, nourriture. On a un côté avec des vêtements, donc vraiment shop. Puis on a toute une partie qu'on a l'événementiel qui se passe là, des conférences, des gens qui viennent tout simplement entre eux s'échanger conseils, astuces, parler des technologies, partir de nouveaux projets. Donc c'est vraiment comme pour la communauté qui aime ce qu'on appelle le Web3, donc la 3e évolution du web. Puis comme je disais, j'ai aussi une machine ATM de vente et d'achat de crypto. On a une dans notre café, on en a une dans les outlets à Mirabel, puis centre commercial extérieur et tout. Puis éventuellement, en 2024, j'avoue que j'ai une très forte envie de vouloir franchiser les machines. Je pense que ça peut être extrêmement puissant puis extrêmement intéressant. Nice. Je suis en train de finaliser tout ça. Là, il y a plein de trucs d'avocats, il y a plein de trucs de policies, puis d'enfants de même. Là. Je t'avoue que... C'est un long processus. C'est un long processus. En particulier, je reste quand même un peu dans la crypto. C'est comme aussi un domaine qui est en évolution. Je me rends compte que les institutions ne sont pas nécessairement
nécessairement... Ils ont fait des principes, pas nécessairement des lois. Genre, donc, ça rend les choses un peu floues quand j'appelle, puis j'ai 2-3 personnes différentes qui me disent des choses complètement différentes des fois, genre. Donc, j'avance dans tout ça, puis il faut que je découvre, mais en même temps, là, je me rends compte que les choses commencent à se placer, là. Je commence à comprendre qu'est-ce que... Tu sais, au début, peut-être que j'avais moins de compréhension aussi générale à force de lire, à force de trouver de poser des questions et tout. J'ai commencé à mieux comprendre qu'est-ce qui était intéressant. Mais là, je suis à quelques doigts. Là, on va en faire commander une autre machine pour retester tout le processus de A à Z, d'installer les machines, puis tout bien le faire. Puis après, ben, moi, ça serait un de mes steps. Ça, c'est mon step pour Franchiser Casa Crypto pour Ouais. 2025. Pour 2025. Dans 2025, j'en ai déjà eu accumulé dans 2024, 2025, on soit sur le pic, dans le bull run d'ailleurs. C'est ça serait, le bull run, c'est le moment que la crypto va tout vers le haut. Donc, si jamais il y a des investisseurs qui croient en la crypto, qui veulent une facilitation à obtenir la crypto dans trading, le futur. exactement. Exact, la crypto dans le futur. Il y a des façons de pouvoir le faire à travers de machines ATM, crypto, super belle et clean, qu'on peut vous installer et tout. C'est vraiment un beau concept. Je pense qu'il y aura beaucoup de personnes intéressantes qui vont se présenter à nous dans tout ça. Ouais. Tu vois, moi, mon objectif est déterminé, simple, clair, petit train va loin, mais je vais être quand même agressif. Pour NuaWeb, ça va être pour les 5 prochaines années de doubler le chiffre d'affaires. Mm-hmm. Par année? Par année. Ouh, ambitieux. Ben, honnêtement, si tu fais bien tes calculs, ton growth... 1,6 million dans 5 ans par année. C'est ça que je viens de faire mon petit calcul. Là. Plus que ça, t'as mal Attends, mais là, t'as fait... J'ai fait 100 000 cette année. Ouais, tu fais 200 l'année prochaine, 400, 800, 1,6. On est à la 5e année à partir de là. À moins que tu fais un autre de plus, là, tu comptes 5 ans. Ouais, 3.2. Ouais, 3.2, ok. 3.2, ouais. On en amenez-en, là. 3.2, puis avec sur le 3.2, un 10 à 20% qui est récurrent. Oh, ça c'est bon. Du récurrent, ça change une business. Oh, le recurrent monthly revenue, mes amis, c'est la clé du succès en entreprise. Ah ouais. Si tu es capable de trouver un produit c'est du repeat business, que les gens s'adhèrent, ben, vous le voyez, la tendance, là, les logiciels à l'époque, tu achetais ton logiciel Office exact, 300$, maintenant c'est 15$ par mois. Exact. C'est tout du subscription, on est dans l'ère de ça, puis ça changera pas. Là. Ouais, c'est un enjeu, je pense, par contre, à l'inverse, pour le client maintenant, où que là, il faut dealer toutes les subscriptions, tu sais. Genre, à un moment donné, il faut faire ses choix, là. Mais ouais, je pense que ça fait du bien une business, au moins d'en avoir une petite partie. On a une subscription pour quelque chose de clé. Ça va aider à payer les frais fixes, là. Qui sont des fois comme vraiment, tu sais, j'ai un café, là, je paye tous les mois, je viens de payer le mois, tu sais. Ouais, les frais fixes. C'est les frais fixes, tac. On peut en parler longtemps des frais fixes. Ouais. c'est ça qui fait peur. À chaque fin de mois, là. Ben ouais, c'est stressant quand même. Ouais. Moi, c'était une toute première fois en plus j'avais ce genre de business-là. On était plus les locaux qui embarquent. T'as combien de pieds carrés à Montréal? Ouais, je sais vraiment pas, mais je pense que j'ai un alentour de 2 pieds carrés. 2000, ouais, hein? Imaginez-vous le loyer d'un 2000 pieds carrés dans c'était comme un centre d'achat. C'est genre un kind of centre d'achat sur Chabanel, effectivement. Là, sur Chabanel. Ouais, c'est un bon prix. Les mois, ils rentrent vite, là. Ah, ça rentre très, 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 très vite. Mettons, ça rentre très, très vite, ouais. Ben, même ici, là, chez NuaWeb, on a un bureau à Brossard, un studio d'enregistrement ici. Ça va vite, là, les loyers, là. Il faut vraiment se préparer. Puis ça, c'est un des conseils que je peux donner à n'importe qui démarre son entreprise. Puis Steve Jobs, ça a commencé comme ça. Ouais. Bill Gates a commencé de la même façon. C'est où ça a commencé? Le garage. Le garage, man. Le fucking garage. Au lieu de parker ton char dans ton garage, là, mets ta business dedans, puis pars là. Parce que les frais fixes, là, c'est ce qui peut tuer une entreprise très rapidement dans un démarrage. Il faut vraiment, je vous dirais, d'attendre 2-3 ans là, avant de se lancer et dire qu'on va se prendre des locaux. Puis j'en ai vu tellement... Dans mes 5... Parce que je faisais quand même des sites web on the side, tu sais, je faisais quand même pendant que je travaillais, puis j'ai tellement vu des gens mettre le gros paquet, aller louer tu sais, il y a 7, je pense 7 restaurants sur 10 qui font faillite, là, tu sais, comme... C'est vraiment... ça va vite. C'est pourquoi c'est que c'est des frais fixes au départ, là, puis c'est des investissements, tu sais... Puis quand quelqu'un, il a la recette gagnante, ben c'est un succès assuré quasiment.
sais de qui que je veux parler, Ouais, j'imagine, là, ouais. que lui, tout ce qui touche se transforme Ouais, en or. exact. Mais il y a l'expertise. Mm. Fait qu'il peut se permettre, puis il y a aussi maintenant un capital d'investissement Exact. aussi que le jeune entrepreneur n'a pas. Fait que si vous êtes capable de trouver une business que vous pouvez opérer de chez vous, Mhm. puis Aujourd'hui, beaucoup de business pourraient s'opérer à distance et tout. C'est sûr que, regarde, tout ce qui est... On s'entend, là, Internet a apporté quelque chose de différent. Là. On parlait de t-shirts printés et tout, mais des print on demand, des trucs comme ça. Les gens peuvent vraiment partir avec presque rien. Si tu peux... Si t'es assez wise pour mettre les bons outils, tu peux partir ça de chez vous, puis tout le monde peut travailler chez soi en plus dans même ta business. Là. il y a même qui a travaillé de chez soi, mais il y a aussi le phénomène des nomades numériques maintenant. Ben ouais, exact. Tu peux travailler un jour. J'ai réfléchi pendant un moment. J'ai été en vacances récemment. J'ai fait genre, waouh, ça serait fou la vie comme ça. Moi, c'est dans un de mes projets à long terme d'être 6 mois par année à l'extérieur du pays. Là. Je pense sérieusement. Économiquement parlant, c'est meilleur. C'est quasiment meilleur. Ben oui. C'est meilleur dans certains cas. Ouais. Ben oui, le coût de la vie est vraiment moins dispendieux dans d'autres pays. Tout ce qui est pays du Sud, tu sauves l'argent, c'est sûr et certain. Mm-hmm. Puis c'est ça, tu sais. Les endroits, tu peux même voyager d'endroit en endroit, aller dans des endroits magnifiques. C'est vrai que tu vérifies ton coût de la vie, comment ça marche. Mais franchement, c'est sûr qu'au Canada, on est vraiment dans les top à avoir un coût de la vie extrêmement cher pour certains trucs. Puis tu vas chercher des nouveaux marchés. Ouais, puis ouais, exact. T'expanses en même temps. Ben oui, ton expertise, tu l'apportes ailleurs. 2-3 mois, un endroit, on va ouvrir une nouvelle cellule, on va chercher des clients. Succursale, exactement. Ah ouais, mais moi, ce serait vraiment cool. Ce serait un bel objectif de vie. Qu'est-ce que tu pourrais avoir une casa crypto dans un autre pays? Là? On y a réfléchi, effectivement. On y a réfléchi. Je pense qu'il y a même des gens intéressés, mais c'est sûr que c'est un bon défi. C'est un bon défi. Mais si on le fait, c'est sûr qu'on va envoyer quelqu'un à chaque fois, partir le processus, voir comment ça marche. Puis, c'est for sure. Donc, c'est sûr que moi, j'avoue que ce serait un petit rêve. Genre, si je peux arriver à ce point-là. Why not? 2030, voyage à travers le monde. Je vais être payé pour ça. Ouais. Ça serait cool, man. Ouais, vraiment. Attends, 2030, toi, où tu te vois, en 2030, qu'est-ce qui arrive? 2030, 2024, dans 6 ans. Écoute, moi, mon next step, moi, mon objectif avec NuaWeb, c'est un exit strategy. Okay. Ça va être transparent. C'est pas de garder NuaWeb toute ma vie, c'est d'un jour me faire racheter. OK. Pour par la suite faire l'équivalent du flip immobilier, mais du flip d'entreprise. OK, ouais. Je vais être rendu à tu sais, d'avoir... Oh, ouais. Oh, il est vivant, lui. Ouais, il peut bouger. Allô? Mais ouais, moi, ça serait de faire de l'acquisition d'entreprise. OK. De l'optimiser, revendre. Ah, je vois un peu. Ouais, OK, ça fit dans tes cordes. Je comprends. OK. Il y aurait un côté Warren Buffett, mais plus centré sur l'optimisation de l'entreprise, plutôt que de couper dans l'entreprise qui fasse plus de cash possible. En fait, c'est l'inspiration. J'ai plus le nom de la fille, mais il y a une fille sur TikTok qui vient de Wall Street. OK. Mais c'est plus de justement... Non, la mission... Tu sais, comme moi, ma mission chez NuaWeb, ça a toujours été d'apporter aux petites entreprises les outils que les multinationales ont. Ça a toujours été ma mission parce que quand j'ai travaillé, moi, pour des grandes entreprises, je nommerai pas de nom, mais tu sais... Il y en a un que la personne que tu parlais en premier. Non. Non, la personne que tu parlais en premier, c'était Émilie. Je sais pas si tu te rappelles. Compagnie de téléphonie. Ouais. Bon, mais j'ai travaillé pour eux. Puis, tu sais, j'ai vu juste. C'est là que j'ai vu l'importance du système, l'importance du marketing, l'importance d'avoir une structure. Tu sais, je voyais. Tu sais, c'est quand même assez fou que, mettons, aujourd'hui, tu appelles dans un câbleau distributeur, tu veux te faire installer l'Internet, que la personne prend la commande, puis que 24-48 heures après, il y a quelqu'un chez vous, puis ta connexion est faite, puis ton système est installé. Les gens sont tellement habitués d'être bien servis, mais toute la logistique qu'il y a en arrière de ça, c'est incroyable. Là, tout le nombre de systèmes d'appointments, c'est incroyable. Là. Puis après ça, j'ai eu des expériences. Là, on parle de quand j'avais 20 ans. Là. Après ça, j'ai travaillé, mettons... Moi, j'ai fait le contraire. J'ai commencé ma vie dans une grosse multinationale. Puis après ça, il y avait c'était un cadre, puis il y avait beaucoup de politique. C'est quelque chose que j'étais pas bien là-dedans. C'était très politique. Pour, mettons, faire carrière, puis
sais, grandir dans l'entreprise, c'est énormément de politique. Puis c'est quelque chose que j'adhérais moins. C'était moins dans mes valeurs. Puis j'étais un petit peu aussi quelqu'un qui think out of the box. Donc, j'étais un peu le disruptor. Puis j'étais comme tout le temps celui qui trouvait comme les failles, si tu veux, du système. Puis qui faisait paraître mal une personne parce qu'elle n'a pas vu cette faille-là. Puis, tu sais, fait. Bref, après ça, j'ai dit, ben, je vais aller pour une petite compagnie, ça va être bien plus simple, tu sais, il va y avoir moins de pression puis tout. Puis là, j'étais arrivé dans une compagnie d'acier qui vendait de l'acier, j'étais représentant des ventes. Pour de l'acier. Ouais. Puis là, j'arrive, je dis, OK, j'ai fait une vente, comment je fonctionne? Ben là, sors ton pad de commande. Hein? Ah ouais? Un pad de commande? Ben oui. Regarde, ça, c'est le pad de soumission. Puis ça, c'est un pad, là, papier. Ouais, là. papier. Pas un iPad, là. Non. J'aime ça, j'ai chance que tu l'as dit. Moi, ils n'ont pas compris. Ils disent, ah, ben, iPad, c'est bon. Puis je me suis rendu compte après ça, dans les PME, il y a une lacune en ce moment. Il y a un écart. Tu sais, je vous le dis, il y a des compagnies que je connais personnellement, là, que je suis pas capable de faire la transition parce qu'ils n'ont pas les compétences informatiques. Ils font des 7, 8, 10 millions de chiffres d'affaires. Puis ils font encore des factures dans Excel. Ouais. Dans Excel. Puis là, ils ont des fichiers clients que toute leur base de données est sur un ordinateur que le disque dur peut sauter à n'importe quel moment. Là, c'est pas de backup. sur 10 millions de chiffres d'affaires. Là, c'est comme... C'est trop huge. C'est sur des vieux ordinateurs en plus. Ah, probablement. Mais oui, j'ai même une cliente qui m'a envoyé, j'ai dit, as-tu une photo de ton serveur? Elle m'envoie une photo de son serveur, il est dans le shop, genre avec la poussière, puis toute sa compagnie, tout son cœur est là. C'est le poumon de son entreprise. Wow. Fait que moi, ça a été toujours ça. Les PME, je voulais comme être le gars qui va apporter aux PME la capacité d'être compétitif avec une multinationale. Fait que ça serait un peu aussi ça, mon mandat, c'est de faire de l'acquisition d'entreprise pour que la petite entreprise survive, en fait. Ouais. Parce qu'on voit de plus en plus les grandes entreprises manger les petits. Ouais. Mais il y a moyen, si tu es efficace, on en est la preuve, moi, puis toi, l'entrepreneuriat, il y a moyen de ne pas avoir de patron, d'être son... Parce que c'est vraiment... Tous les entrepreneurs, c'est ça qu'on veut. On veut pas se faire dire quoi faire. La liberté, liberté. Elle est importante. Parce que on travaille 2 fois plus qu'un employé. Là. Ça, au final, on travaille plus pour pas se faire dire quoi travailler. T'sais. Exactement. Ah, 100%. Puis mon but dans le flip d'entreprise, ça va être ça. Ça va être de rapporter à la communauté des plus petites entreprises un service plus personnalisé, plus au niveau, mettons, du quartier, mettons, d'avoir... Mais tu te viserais peut-être des entreprises un peu plus locales ou les faire croître, en fin de compte. Exactement. Puis ça serait aussi beaucoup le transfert. Le transfert générationnel se fait plus des entreprises. Ouais. Fait qu'au lieu que l'entreprise meure, ça serait de la reprendre. Il y a Reprenariat Québec, je sais pas si tu connais, genre, tu iras surfer un peu. Ouais. Mais c'est parce que je suis pas encore prête à non, mais c'est exact. Une chose à la fois, mettons. Mais ça va être ça, la mission. OK. En 2030, c'est ce qu'on disait. Exactement. Ah, nice quand même. Puis une fois que je vais avoir fait, mettons, une dizaine de transactions, je pense qu'après ça, tu sais, parce que là, rendu là, si, mettons, on regarde les transactions, mettons, il y a un moment donné, mettons, exemple, je vais nommer Luc Poirier, là, qui est très connu. Ah ouais, fameux Luc. Salut Luc, en passant. Salut Luc, là, on te salue, on est vraiment fiers de toi. Ouais, franchement, big up, man, gros truc. Moi, j'ai parlé avec Max. Max. Ouais. Puis ça fait. Je pense que j'ai compris, c'est 8 ans d'attente. Hein, c'est beaucoup de temps à des mensualités. On se permet-tu de bâcher Tout le monde en parle? Comment qu'ils l'ont traité ou. Hey, moi, je check même plus quand tout le monde en parle. Non. Who? Qui? Qui, quoi? Ok, ouais, c'est ça. Never mind. Mais, tu sais, quand même, tu le vois qu'à un moment donné, il y a la transmission de la connaissance. Tu sais, l'accomplissement de soi, mettons, sur la pyramide de Maslow, c'est de transmettre la connaissance après. Fait que moi, je pense qu'un jour, mais que la journée que je vais avoir assez pour dire que mes petits-enfants n'auront pas besoin de rien, là, ben, je pense que je vais me mettre à transférer comme ma connaissance puis faire du mentorat. Ouais. C'est un peu comme les... Pas de... Comme Yoda, au fond. Ouais.
Ouais. Ouais, c'est important. Je vais former des jeunes Padawan. Des Von Padawan. Des NuaWeb One. Ouh! Ouais. Bel essai, bel essai. Ouais, j'essaierai mieux la prochaine fois. Toi, en 2030? Ouais, moi, 2030, c'est sûr qu'on a parlé du voyagement, mais moi, je te dirais que en 2030, j'aimerais avoir peut-être créé la plus grande application de service business au monde. As-tu un exemple? Non, Ben- parce que personne ne sera comme moi. Il n'y a pas d'exemple possible. Je serai l'unique et le meilleur. À suivre. À suivre, effectivement. Je ne vais pas trop l'en donner parce que c'est des projets potentiellement sur la table avec des vrais investisseurs et tout. Je salue mes investisseurs potentiels. Salut, Rio. On va garder ça entre nous. Ouais, exact. On va le couper au montage. Non, c'est pas vrai. Ah non, mais je crée un peu de tu sais, c'est cool d'avoir une forme d'ambiance, de vibe là, alentour de ce projet. Là. Les gens peut-être m'appeler après et me dire hey, je suis curieux, ce que tu veux dire. Mais ouais, donc si le monde suit ce que je fais en général, moi je vais en faire vraiment une plateforme où que tous les services possibles vont être là, mais vous verrez dans le futur des trucs vraiment intéressants qui vont s'en venir. Ouais. Fait que je pense que si tu avais une quote sur le mot de la fin. Sur le mot de la fin, je vous dirais que dans la vie, il faut faire plus d'erreurs possibles pour apprendre le plus possible, mais jamais les répéter 2 fois. Ouais. Ouais. Puis moi, le mot de la fin, ce serait que tout entrepreneur qui devient successful un jour, je vous souhaite de rester humble. Mm-hmm. C'est ce qui va faire de vous une belle personne, puis qui va faire que les gens vont vouloir rester autour de vous, parce que j'ai vu dans le passé beaucoup de gens qu'une fois qu'ils ont du succès, que ça change leur personnalité. Moi, je dis, si un jour vous êtes successful, puis que vous êtes dans le positif, ben rendez les gens autour de vous positifs avec vous. Mm-hmm. C'est la meilleure façon d'apporter du bonheur et d'en recevoir à la fois. Wow, c'était une belle quote, man. C'est très philosophique en même temps, mais très beau. Donc, sur ça, c'était notre premier podcast NuaWeb en présence de Keith. Yeah, merci, man. Propriétaire de Casa Crypto. Entre autres, ouais. Donc, sur ça, on vous souhaite... on est rendu une belle soirée, hein? Ouais, on est rendu sûrement une belle soirée ce mois-ci. Là, un podcast de dimanche. Yeah. Peace out!